tu parles de nous deux. J'ai mis fin, je vois tes vrais défauts. Mais pour toi, j'étais comme un fou. Aujourd'hui, je fais bouger les foules. Autour de moi, les plus belles femmes. Yeah. Toi et moi, c'est mort. Toi et moi, c'est mort. Mais non, c'est pas comme ça. Je t'aimais pas pour ça. Bonjour, bonsoir, bonjour. Mardi mangement, épisode 4. Ici ça graille. Oui monsieur, oui madame, on fait pas de discrimination. Mais ici ça graille. Aujourd'hui, on est parti se chercher des ribs de bœuf qu'on va mariner au barbecue et au miel et plein d'autres épices. Alors, il y a exactement 1 kg et quelques. Donc 2 kg de ribs à peu près. On va mariner ces ribs, on va ajouter des épices et on va laisser reposer le temps d'aller à la salle de sport. Et quand on revient à la salle de sport, on met à cuire pendant exactement, si je dis pas de bêtises, 6 heures. Comme nous ne sommes pas complètement des hommes de Néandertal, on va quand même ajouter un accompagnement, tu vois. Des French brioches à l'ail et aux fines herbes et au fromage. Je ne sais pas du tout quel goût ça a. Franchement, ça avait l'air pas mal quand j'ai pris ça chez Costco. Donc on a ça en guise d'accompagnement. Et puis voilà quoi. Et puis voilà quoi. Trêve de tergiversation et commençons la préparation. Oui monsieur. Alors première étape, le plat. Ouvrir le paquet de viande. Alors, on sépare bien les morceaux. Donc, pour la marinade, on a de l'ail, du sel, des herbes de Provence, du cajoun, du gingembre moulu, un mélange d'ail, de gingembre moulu et de chili, du poivre, classique, un petit peu d'huile de sésame, un chouïa, juste pour faire tenir les épices sur la viande, smoky barbecue marinade sauce, 35 centimes chez Asda, meilleur rapport qualité-prix du monde mondial, intergalactique et interplanétaire. Et du miel pour terminer en beauté. Voilà. Maintenant, on passe à la marinade avec le barbecue et le miel. Alors, pour le miel, comme j'ai un miel qui est un peu dur, tu vois, je vais ajouter un peu d'eau chaude pour le rendre un peu plus malléable, comme dirait l'autre, t'as vu? Voilà, tu vois, là on a un miel qui bouge bien, qui se laisse un peu faire, tu vois. Donc, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter les mêmes épices qu'on a ajoutées à la viande pour avoir le même goût dans la marinade, tu vois ou pas? Et pour finir, la sauce barbecue. Alors je crois que je vais juste envoyer la bouteille entière, je ne sais pas, mais tu sais quoi, on va voir. Donc on goûte. Ouais. Là c'est du bon là c'est du lourd là. Là c'est terrible. Ensuite, vous pouvez étaler la marinade à la main ou au pinceau comme vous voulez. Moi j'aime bien étaler à la main pour ressentir la viande, pour faire un avec le truc, tu vois ce que je veux dire? Que le barbecue vienne faire un avec les ribs. T'as entendu l'accent ou pas? Les ribs, comme les Américains, les ribs, tu vois. On va prendre notre papier alu tout neuf. Si j'arrive à réussir à l'ouvrir, voilà. On part sur une cuisson d'au moins 6 heures. Donc tu as le choix. Soit tu laisses cuire dès maintenant, tu peux enfourner dès maintenant, ou tu laisses mariner 1 heure, ou 2, ou 3, ou une journée. Bref, il fait beau, je sais pas si tu vois, mais la météo est incroyable. Je vais sortir, je vais aller faire du sport, marcher, faire quelque chose, bref, je vais laisser mariner, et dès que je reviens, on enfourne pendant 6 heures. Donc, à tout à l'heure.
On est de retour. Je suis absolument lessivé. Je sors de la salle de sport. On a passé 2-3 heures dans la salle histoire de brûler les calories, tu vois, pour pouvoir manger correctement. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous filme mes séances de sport, c'est cadeau. Si vous voulez, hein, si vous voulez. Et maintenant, on va voir, après 6 heures de cuisson, à quoi ressemblent nos ribs. C'est parti. J'ai un peu renversé la sauce. Bon, on va découvrir ensemble. Oh là là. Purée. C'est chaud. Par contre, la viande, elle a maigri de ouf. Pour cette étape-là, on va mettre de la sauce par-dessus avant de remettre au four à une température un peu plus élevée, histoire de bien cuire comme il faut. Du coup, on va laisser la viande cuire encore pendant 45 minutes sans papier alu. On va aller se doucher. Puis, dès qu'on a fini de se doucher, on va attaquer la préparation de l'accompagnement, les beignets, fromage, ail et fines herbes, etc. Et puis, on se fixe une assiette et on graille. Parce qu'on a faim. On n'a pas mangé de la journée, on a faim. Mardi mangement, épisode 4. Ici, ça graille. Oui, monsieur. Oui, madame aussi, parce qu'on ne fait pas dans la discrimination. Oui, madame. On est de retour. Que Dieu bénisse, que la viande continue, que l'argent coule à flot et que les fesses bombées continuent de grossir. Amin, 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 amin. On va goûter d'abord les brioches au fromage, voir ce qu'il y a dedans. On va couper à l'intérieur un petit peu comme ça. Ça a l'air goûteux. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Non, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Du tout. Franchement, c'est pas mal. Pour la pièce de résistance. Attends, on va essayer d'enlever direct. Regarde comment c'est sorti. Regarde comment l'os il est sorti facile. Oh là là. Non, je me lève déjà parce que c'est déjà chaud en fait. C'est déjà chaud. Purée de pommes de terre. Waouh. Attends, on va goûter parce que si l'os il est sorti comme ça là. Non, c'est que la viande, vraiment la viande, ça doit être quelque chose. On va goûter. Purée, la viande est fondante. Waouh! Faut que vous voyez ça carrément. Regarde-moi cette viande. Une tendresse, vraiment une tendresse. Non, c'est un câlin carrément. Waouh! Allez, c'est parti. Par contre, ça a l'air chaud. Je vais pas me lever toutes les semaines, wesh. Non. Non, mais là. Là, c'est chaud, là. Non, là, c'est... Là, vraiment, non, là, c'est... Waouh! Vive la bouffe. Vraiment, vive la bouffe. Oh, purée! Regarde comment la viande, elle se sépare facilement. Non, mais c'est incroyable. C'est pas magnifique, ça. Oh. Je vais la recouper en deux. Hein. On veut pas choquer les gens qui regardent en disant que waouh, Shidi il a avalé toute une rib en mettant tout dans sa bouche. J'en suis capable, mais... Tu vois ça? Quand tu ouvres le dictionnaire au mot viande, normalement il y a une photo de ça. Viande, en lettres capitales, V-I-A-N-D-E, viande. En toute humilité, avec un T. Je dis pas que si j'invite une fesse bombée à manger ça, l'affaire est dans le sac. Mais si j'invite une fesse bombée à manger ça, l'affaire est totalement dans le sac. And that's on period. Avec 3 T. Period. Chouchou, le petit TGV carrément. Oh non.
Mon frère ne va encore une fois pas pouvoir en manger. Parce qu'il est vegan. Oh non. Oh non. C'est ça. L'expérience est exceptionnelle, carrément. Exceptionnelle. Est-ce que t'entends? Oh là là, la tendresse. Tu sais, j'ai envie de mettre les mains, mais je vous respecte, tu vois. Regarde. L'os, il est propre, carrément. Propre. Tellement la viande s'est enlevée de l'os facilement. Franchement, là, je suis en train de super bien manger. La viande magnifique, comme vous voyez, tu vois les os là. Il y a plus de viande sur les os. Il y a plus de viande sur les os tellement la viande était tendre. La brioche, c'est de l'industriel, mais franchement, c'est de l'industriel bien fait. Franchement, bien fait. Je vais les noter 7,5 pour les brioches. Franchement bien. J'étais agréablement surpris. Et pour la viande, là, franchement, la viande, du mettre 9. Franchement, un 9. Franchement, un 9. Bon, moi, j'ai encore 3 ribs à taper. Je dois finir tout ça. Je vais vous épargner le désastre encore une fois de plus. Mais bon, vous avez vu, 8 morts, 6 blessés, hein, comme dirait l'autre. Passez une excellente journée, une excellente soirée, une excellente semaine. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un like parce que ça aide la chaîne à grossir. Abonnez-vous, faites passer le mot. Et on s'attrape, j'espère, la semaine prochaine dans un nouvel épisode. Allez, ciao!